amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec moi. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est cheveux, donc shampoing, après shampoing, ceux que j'ai moins aimé ou plus aimé, voire ceux que j'ai pas aimé du tout. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc comme vous pouvez le voir, je fais actuellement de la décoloration sur mes cheveux. Je suis brune châtain foncé de base. Donc je vais vous montrer les shampoings et après shampoing que j'ai utilisé sur mes cheveux pour garder. Donc on commence tout de suite avec un shampoing de L'Oréal, donc c'est le Color Vive shampoing violet, donc déjaunisseur, pigment violet, filtre UV, neutralise les reflets jaunes et orangés, donc c'est pour les cheveux méchés, blancs et blonds. Donc celui-là, je l'avais acheté car je suis partie en vacances et j'avais oublié mon shampoing. Donc dans les premières utilisations, je l'ai apprécié, donc je l'utilisais qu'en racine. Et un jour, je l'ai utilisé sur toute ma chevelure. Et je suis ressortie avec les cheveux bleus, mais pas un bleu pétant, mais un bleu assez clair. Donc ça m'a stoppé net dans l'utilisation du produit parce que voilà, moi je prends une douche, je me lave les cheveux, c'est pas pour avoir les cheveux bleus. Donc après, il est bien, il fait son boulot. Quand vous l'utilisez en racine, il n'y a pas de souci, il déjaunit bien les cheveux. Mais après, il ne faut pas l'utiliser sur toute la chevelure car vous risquez d'avoir, comme moi, mes aventures avec les cheveux bleus. Donc j'ai mis du temps quand même à retirer cet effet là. Donc après, niveau rapport qualité-prix, voilà, c'est un 200 ml qui coûte aux alentours de 4 € si je ne me trompe pas. Donc il est bien, il fait le boulot, mais juste à utiliser en racine sans plus. Donc ensuite, dans à peu près la même gamme, pareil, shampoing violet, j'utilisais le Desange, hop, donc c'est le Age Sublime Blanchic. Donc toujours un shampoing déjaunisseur, donc pour les cheveux blancs et gris. Donc celui-ci par contre je l'ai beaucoup apprécié, donc c'est mon quatrième flacon, je l'ai beaucoup apprécié, il faisait très bien son travail, il déjaunissait très bien les cheveux, je n'avais pas de souci de cheveux bleus sur celui-là. Hormis que quand je le faisais, pareil je le faisais en racine, il me colorait légèrement les doigts. Donc voilà, c'est pas très esthétique quand vous sortez de la douche ou quand après vous avez des choses à faire. Mais sinon il est bien, je crois qu'il est beaucoup moins cher que le L'Oréal si je me trompe pas. Donc voilà, il est très bien. Par contre ces deux shampoings-ci, faites très attention, c'est à utiliser avec un soin parce que voilà, c'est des silver, donc ça pas attaque le cheveu quoi. Si ça attaque le cheveu, donc moi je les utilisais avec un soin juste derrière. Donc faites très attention, ne les utilisez pas seuls car vous risquez d'avoir les cheveux très très secs juste après. Donc voilà, après vous pouvez les retrouver facilement en grande surface, il n'y a pas de souci de ce côté. Ensuite, des shampoings que j'ai pas aimé du tout, mais quand je vous dis pas aimé du tout, j'ai même pas fini les flacons. Donc c'est de chez Revlon, donc c'est la gamme Color Silk, donc comme ceci. Donc ceux-ci plutôt, pardon, je les ai trouvés à Action, donc c'était pas très cher, je crois moins de 3 €. Je crois que c'était 1 € et quelques le bidon, pareil, parce que c'était vendu à part. Alors j'ai pas aimé du tout. Alors, mais franchement pas du tout, les flacons sont encore à moitié pleins. Ouais, facile, il reste pas mal d'utilisation. Donc j'ai pas aimé du tout car je n'ai pas vu l'effet. Ils disent shampoing hydratant, ça n'a pas du tout hydraté mes cheveux. Protège la couleur, procure de la brillance, je suis pas du tout d'accord parce que je n'ai pas vu de brillance sur mes cheveux. Protéger la couleur, voilà, sans plus, j'ai pas vu d'effet plus que ça. Hydratant, non pas du tout parce que mes cheveux étaient très secs, donc voilà, l'effet sans plus quoi. Si ça rendait les cheveux doux quand je mettais l'après shampoing, mais voilà, ils disent que ça nourrissait, mais pas du tout quoi. Moi j'ai pas senti que mon cheveu était plus nourri que ça. Et j'ai ma petite soeur qui l'a testé, qui a les cheveux très foncés pourtant, et ça lui a fait des taches dans les cheveux. Donc faites attention si vous utilisez ce genre de produit. Donc voilà, ils disent que sur le flacon qu'il faut laisser poser, mais voilà, je vous les déconseille, malgré qu'ils sont à petit prix, je vous les déconseille fortement les filles. Donc ensuite, toujours dans la gamme shampoing pour l'instant, j'ai utilisé le Schwarzkopf, donc je pense que celui-ci vous devez le connaître. Donc c'est
Hop, donc c'est de la gamme Hair Repair, donc c'est pour les cheveux colorés et méchés. Alors celui-ci, je l'ai adoré, il a adouci les cheveux, il a protégé mes cheveux. Franchement, il a fortifié mes cheveux et je trouve qu'il a protégé ma couleur parce que je les ai espacés quand même de 3 jours à peu près. Je lave pas mes cheveux tous les jours parce que voilà, c'est pas bon pour le cuir chevelu de se laver les cheveux tous les jours. Donc moi, je sais que j'espace toujours de 2-3 jours. Et franchement, j'ai senti vraiment mes cheveux fortifiés et protégés. Je l'achète et je le réachète à chaque fois. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver partout en grande surface. Donc n'hésitez pas à le tester, franchement, je vous le recommande vraiment les filles. Et voilà, mes cheveux étaient beaucoup plus fortifiés, beaucoup plus doux, beaucoup plus souples. Même quand je les séchais, il n'y avait pas de sensation de sécheresse sur les cheveux. On voyait qu'ils étaient vraiment protégés. Donc voilà, je vous le recommande et en plus il est pas très cher si je me trompe pas. Allez, on continue avec toujours un shampoing. Donc celui-ci c'est le Petit Marseillais, donc comme ceci. Donc shampoing hydratation. Celui-ci donc il est sans silicone, c'est pour les cheveux déshydratés, à l'eau de coco et fleurs d'oranger. Alors celui-ci il a une odeur. Oh là là, j'adore moi. Déjà moi de base j'adore la coco. Et alors franchement ce shampoing là, donc je l'ai acheté chez Action, donc il est pas très cher les filles si vous voulez vous le procurer. Franchement allez-y, foncez, il hydrate à fond les cheveux et franchement les cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples. Moi je sais que même malgré que je me sèche les cheveux avec celui-ci, je n'aurai pas de soucis de sécheresse. Donc franchement ouais, l'odeur c'est juste... Si vous aimez la coco et la fleur d'oranger, je pense que c'est le shampoing qui est fait pour vous. Donc je trouvais qu'il apportait vraiment de la brillance à mes cheveux et franchement il laisse une... Et puis pareil, il laisse une super odeur sur le cheveu. Donc voilà, c'est un petit bijou et voilà, oui, bon, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je l'adore franchement. Comme je vous dis, l'odeur elle est super sur les cheveux. Il est sans silicone, donc c'est déjà un bon point pour les cheveux. Parce que, bah, bon voilà, moi je fais des décolorations, on le sait. À partir du moment qu'on fait des mèches, des décolorations sur nos cheveux, ça les abîme, ça les attaque quand même, ça les fragilise. Donc les cheveux c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Donc voilà, ensuite on va passer à un soin que pareil j'ai, alors pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout aimé, c'est pareil, le flacon il est encore quasiment plein. C'est Inecto, donc c'est un conditionneur donc au pur coconut. Donc c'est censé hydrater et revitaliser les cheveux. Donc pareil, je l'ai pris parce que bah voilà, mes cheveux avaient besoin d'être revitalisés et hydratés. Et quand j'ai vu la coco, j'ai foncé. Alors par contre... Ça pue, mais genre c'est pas le pu gentil, hein. Ça pue vraiment, ça pue. Donc je vous le déconseille les filles, il hydrate pas, il revitalise pas du tout. Mes cheveux étaient encore plus secs qu'ils ne l'étaient. L'odeur, comme je vous ai dit, ça sent pas bon quoi. On sent que c'est la coco vraiment chimique quoi. Contrairement au Petit Marseillais où il y a une belle odeur de coco et de fleurs d'oranger. Alors celui-ci, non franchement, c'est pour censé être cheveux secs et abîmés. Et franchement, j'ai pas vu d'effet plus que ça. Donc non, franchement, je vous le déconseille et ne perdez pas votre argent dedans. Ensuite, toujours dans les soins, toujours dans ce que je rachèterai pas, c'est un soin de chez Vitanov, donc que j'ai acheté à Leclerc, donc c'est de la marque Leclerc. Donc Pascal Coste, coiffeur créateur. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés à l'huile d'argan et l'huile de macadamia. Donc c'est sans silicone, donc c'est un masque à appliquer sur ses cheveux et à laisser poser. Alors par contre, oula, ah l'odeur c'est juste horrible. Donc vous voyez qu'il en reste encore pas mal dans le pot, mais l'odeur c'est juste horrible. Ça sent pas bon. Alors mais déjà un produit qui sent pas bon, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, mais pas d'effet. C'est pour cheveux secs et abîmés, donc j'ai pas vu d'effet. Donc c'est un soin qu'il faut laisser poser sur ses cheveux. Et c'est censé nourrir, retrouver douceur et brillance. Alors pas du tout. Moi je sais que quand je vais laisser poser quand même, je vais laisser poser un bon 5-10 minutes, voire un peu plus parfois.
Et franchement, non quoi, mes cheveux, on sentait qu'ils étaient vachement secs, comme si je les avait encore plus asséchés. La brillance, je ne l'ai pas vue parce que voilà, je me séchais pardon, les cheveux. Et c'est pas pour autant qu'ils avaient une brillance de ouf. Non, franchement, je vous le déconseille les filles. Et je sais pas comment je vais faire pour le terminer parce que voilà, je n'aime pas gâcher les produits. Mais les deux produits là, le Inecto et celui-ci, j'ai beaucoup de mal à les finir. Et franchement, non, ne perdez pas non plus votre argent dedans. Ensuite, deux petits duos donc de chez Ducré Laboratoire dermatologique. Donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Donc pareil, ceux-là, je les ai pas du tout aimés. J'ai l'impression que j'ai pas du tout aimé tout ce que j'utilise moi. C'est fou. Donc je vais vous expliquer la petite histoire pour ces produits-là. Je les avais reçus dans ma box pour mes enfants. Et donc ça est censé fortifier et revitaliser et éviter la chute du cheveu et faciliter le démêlage. Donc il faut savoir quand on tombe enceinte et quand on accouche, on a un manque de magnésium et qu'il faut vite le combler parce que sinon on a des chutes de cheveux et on a des petites carences. Et donc c'est ce qui s'est passé et j'ai voulu utiliser ces petits shampoings pour fortifier mes cheveux parce que voilà, suite à mon accouchement en fait je perdais pas mal mes cheveux et ça n'a pas marché du tout en fait, ça n'a pas fortifié, ça n'a pas revitalisé mes cheveux. J'ai pas vu d'effet plus que ça en fait. Je perdais toujours autant mes cheveux malgré que malgré que j'utilisais l'après-shampoing en plus. Si ça facilitait le démêlage, ça par contre je peux pas lui retirer ça. Mais fortifier et revitaliser, non, je suis pas du tout d'accord quoi. Mes cheveux n'étaient pas plus revitalisés, comme je vous ai dit, je perdais encore mes cheveux donc non, je vous les déconseille. Ensuite, un petit soin que je veux me faire. Alors quand j'ai envie de me faire un bon bain d'huile sur mes cheveux, j'utilise l'huile de coco, donc vegan. Celle-ci, elle est fabriquée en France, donc c'est de la pure noix de coco. Ça, j'adore l'utiliser parce que je trouve que ça nourrit largement mieux les cheveux que les soins chimiques qu'on trouve en commerce. Et pour la petite histoire, donc à la base, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma petite soeur qui l'avait acheté et n'ayant pas l'utilité, je lui ai piqué. Voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Bon, je l'ai bien utilisé. Hein. Et franchement, ça nourrit en profondeur. Moi, j'adore le faire. Soit je le fais la veille, soit je le fais le matin et je le laisse poser une bonne partie de la matinée. Et franchement, c'est une pure merveille. L'odeur, elle est juste... j'adore, franchement. Moi, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne la noix de coco, j'adore. Et donc, franchement, ça nourrit le cheveu en profondeur. On sent que vraiment, que ce soit les pointes. Alors moi, je pose vraiment quasiment presque à la racine. Donc, j'évite un maximum la racine quand même. Donc, je pose vraiment sur toute ma longueur. Et franchement, mes cheveux sont beaucoup plus nourris, beaucoup plus doux. On sent qu'il y a vraiment, on voit là une belle brillance des cheveux. Ils sont vraiment beaucoup plus revitalisés et franchement quand je fais un bain d'huile comme ça, je peux facilement espacer mes shampoings de 4 jours parce que mes cheveux sont hyper beaux et franchement j'adore faire des bains d'huile comme ça à l'huile de coco. C'est vraiment une pure merveille, il n'y a pas de secret franchement. Si vous voulez des beaux résultats, utilisez l'huile de coco, vous allez voir, ça fait des merveilles. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai aiguillé sur certains produits que j'achète, certains qu'il ne faut pas acheter et d'autres sur lesquels je suis sûre que vous pouvez vous y tourner. Voilà les filles, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre ma petite évolution sur YouTube. Voilà, moi j'adore filmer des vidéos, donc je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Profitez du soleil tant qu'il y en a. Et voilà, prenez soin de vous surtout. Bye bye!